Et en ce mardi, on démarre tout d'abord ce journal avec l'inquiétude de l'armée du salut dans la région à l'approche de l'hiver et face au manque de places d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri. Le Conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées estime qu'il pourrait en effet manquer un peu plus de 1000 places d'hébergement cet hiver dans la région. Malgré des demandes répétées depuis plusieurs mois, aucune place supplémentaire n'a été créée et selon les associations, ce qu'il faut, ce sont des lieux d'accueil adaptés et durables et non plus des hébergements d'urgence comme cela est fait chaque année. Selon les bénévoles, il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, des personnes mises à la rue. Et la période hivernale arrivant, une très grande précarité est à prévoir encore une fois dans la région. Écoutez ce responsable du CCRAP au micro de Macha Grunessen. Monsieur le préfet nous disait encore l'autre jour qu'il y aurait des mises à l'abri et qu'en plus les accompagnements ne se feront que dans les accueils de jour. Donc ce qui signifie que la mise à l'abri serait un endroit la nuit et que le lendemain on vous met dehors pour vous retrouver dans la rue ou dans un accueil de jour. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. On ne devrait plus avoir de seuil de température, on devrait tout simplement, face à la situation qui nous est faite, face à la crise, face à cette situation, nous devrions tout simplement prendre les mesures qui s'imposent pour ouvrir des places en grand nombre suffisant pour mettre les gens tout simplement à l'abri et avec un suivi. Autre image à la une de cette matinale, on va en parler d'ailleurs toute la semaine, la Toussaint qui approche bien sûr. Et la star, c'est toujours la pomponnette jaune, rouge, blanche. Plus d'une trentaine de variétés sont disponibles à la vente. Ici au cerf de Tressin, dans la métropole lilloise, ces fleurs sont les incontournables des cimetières. Avec aussi évidemment les chrysanthèmes ou les cyclamènes. Les horticulteurs ont anticipé dès le printemps pour semer les premières graines et viennent tout juste de récolter les fleurs. 15 000 pomponnettes devraient être vendues ici en 3 semaines. Des fleurs qui ont une durée de vie d'environ 1 mois, qui ont en fait du mal à encaisser les premières gelées. Macha Grunessen s'est rendue dans cette serre à Tressin pour rencontrer l'horticulteur. Pour avoir une petite pomponnette, donc là on plante un peu plus tard. On plante au mois de juillet, début août. On plante en plein champ pour récolter ici à la Toussaint. Pour avoir une plus grosse, c'est pas compliqué, il faut planter plus tôt. Il faut être vigilant sur l'arrosage au début de la culture. Surveiller les arrosages, c'est vrai que l'été il faut être présent pour arroser et puis vérifier les traitements contre la rouille. Même si on a des variétés résistantes, il reste des variétés qui sont attrayantes par leurs fleurs mais un peu moins résistantes aux maladies. 7h33 en direct ce matin sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. On la politique également avec ces images de la première réunion du comité de soutien à Nicolas Sarkozy hier soir dans la région. C'est dans une brasserie lilloise que Bernard Gérard, député maire de Marcq-en-Barœul, Marc-Philippe Daubresse pour Lambersart et Daniel Fasquelle du Touquet se sont réunis avec Antoine Silani, président de Génération Sarkozy, pour annoncer donc la création de ce comité de soutien nordiste, une émanation en fait du comité national visant à faire gagner Nicolas Sarkozy aux primaires de l'UMP dans quelques semaines. Mais leur objectif principal, évidemment, c'est surtout de revoir l'ex-président à l'Élysée en 2017. Pour eux, ces primaires et donc son retour à la tête du parti sont déjà acquis. Ce qu'il faut maintenant, c'est convaincre l'opinion publique, les Français, et tout simplement. Et ça a donc démarré hier à Lille. On écoute Bernard Gérard, donc de Marcq-en-Barœul, hier au micro d'Idil Gunaï. Incontestablement, il y a un très fort engouement. Je crois que les militants avaient besoin d'un chef. Et je crois qu'ils retrouvent un chef respecté, apprécié par tous. Et puis également, on sent qu'il y avait un certain nombre de thèmes que l'on voulait pouvoir rediscuter, avoir des discussions de fond et non plus des petites batailles de personnes. Je crois que c'est ça le grand message. Aujourd'hui, on sent que l'UMP est en train de s'ouvrir à tous, à chacun, et que chacun aura sa place, quelle que soit la tendance. On peut se reconnaître dans l'un ou l'autre des candidats aujourd'hui, mais on sait que demain, on sera tous unis. Autre image dans ce journal pour évoquer cette nouveauté dans la région d'ici quelques semaines. Philippe Rondelard espère ouvrir son salon de coiffure itinérant en son camion de coiffure pour sillonner le Nord-Pas-de-Calais et aller chaque jour dans une nouvelle ville. Coiffeur de métier ainsi que sa femme et sa fille, Philippe a eu cette idée en voyant un reportage à la télévision et a voulu lui aussi se lancer dans l'aventure. Son camion, il est lui-même en train de l'aménager avec quelques amis en un vrai salon. 6 000 € d'investissement pour les travaux et il pense pouvoir être prêt d'ici le mois de décembre à partir sur les routes du Nord. Tout est déjà prévu, lui s'occupera du camion, de la route et sa fille sera la coiffeuse à l'arrière. Fanny Bourdillon est allée rencontrer cet entrepreneur innovant. Je vise un petit peu toutes sortes de clientèle, aussi bien jeunes que moins jeunes, et aussi la clientèle à mobilité réduite et les personnes qui ne savent plus se déplacer.
Mais moi, je pense même à une famille avec 4-5 enfants qui ne peut pas se permettre d'aller directement chez le coiffeur parce que ça va faire une perte de temps. Et je pense qu'à la maison, on arrive avec le camion, les 5 bambins sont là, il y en a un de fait, il y en a 2 de fait, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de souci pour les parents et moi je pense que ça serait pas mal. On termine juste ce journal avec une petite info au sport. Notez que le CPLIS Lille Métropole joue ce soir la 5e journée du championnat de France de Pro Adam. On parle bien sûr de tennis de table féminin. Le CPLIS accueille ce soir à 19h au complexe Jules Ferry l'équipe de Grand Quevilly. 7h36, on termine ainsi ce journal. Mais on enchaîne avec, dans une poignée de secondes, 30 secondes à peine, la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. A tout de suite.